Salut les amis. Eh bien nous voilà pour une nouvelle vidéo du coup renforcement musculaire. On va faire quelques exercices ensemble. On va donc bien répartir au bas du corps. Je répète un petit peu, je rabâche un peu sur chaque vidéo, mais prenez bien le temps de vous échauffer en début de séance avant de mettre en pratique ce qu'on va faire ensemble. Voilà, si certaines personnes ont des poids à la maison, type haltère, ou que vous voulez pratiquer un des exercices que je vais vous proposer ici, juste sans... Moi je vais le faire sans les poids, parce que ça fonctionne très bien aussi juste avec le poids de corps en fait, simplement. Mais voilà, c'est une petite option que vous pouvez avoir. Donc si vous voulez prendre des poids, ça peut être aussi de bouteilles d'eau, d'1 litre... voilà, montez pas trop et surtout équilibrez. Si vous avez que un poids, vous le faites sans poids. On équilibre toujours les deux côtés, évidemment. Voilà, donc ça c'était la petite aparté et puis bon, on va se mettre en action dès maintenant. Donc on va commencer debout. Puis on va faire un petit enchaînement de 2-3 mouvements. Pied largeur bassin. Donc le premier, ça sera monter sur les pointes, redescendre. Facile jusque-là, on travaille les mollets. Le deuxième, on va partir sur un squat. Donc bien les fessiers vers l'arrière, on va s'asseoir ici, on garde bien les pieds à plat, la tête dans le prolongement de la colonne. Toujours pied largeur bassin. Et le deuxième, on va monter, on va rester pour le début, on montera jambe droite. On fera que ce côté-là, puis après on changera. Ok, donc sur ce mouvement, en fait, on essaie d'être très gainé, très fortement ici au niveau de la ceinture abdominale, pour bouger le moins possible le reste du corps. Vous n'avez pas besoin de lever très haut, on va travailler ici le petit moyen fessier, et puis aussi tout le reste, c'est très complet comme mouvement, puisqu'on a un jeu d'équilibre aussi, donc on travaille en profondeur. On y va, inspire. Pied bien à plat, largeur bassin. On monte sur les pointes, on enchaîne avec le squat et la jambe sur le côté. Pointe, squat, côté. Pointe, squat, côté. Pointe. Continue à ton rythme. Inspire pointe, expire squat, inspire côté. Inspire pointe, expire squat, inspire côté. Allez, quand on descend sur les squats, on garde bien les genoux dans l'axe. On commence à sentir le travail. Inspire, expire, descend et inspire côté. Inspire, monte, pointe. Expire, descend. Inspire, monte, jambe. On prend un temps pour expirer quand même entre deux. Et on y retourne. Allez, dernière fois. Pour ce côté. Et relâche. On y va tout de suite pour l'autre côté. Donc attention, quand on descend sur le squat, on a bien la bascule du bassin ici, la rétroversion.
Et on la maintient surtout, hein, avec les répétitions. Des fois, on a tendance à relâcher. Donc, gardez cette rétroversion du bassin. Et on y retourne. Inspire, monte. Expire, squat. Inspire. Oh, pardon, jambe gauche cette fois-ci. Expire. Inspire, monte. Expire, squat. Inspire, monte. Expire. Allez. Veillez bien à garder la largeur du bassin avec les pieds. Hein. Dernière fois. Et relâche. Très bien, donc ici, c'est là que vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, les poids. Nous, là, moi, je vais le faire sans poids, donc vraiment pas d'obligation. Voilà, le poids de corps est aussi très efficace, hein, pour travailler, en termes de musculation. On y va. Donc toujours pied largeur bassin. Voilà, on a bien les jambes semi-fléchies. La colonne bien droite. On inspire, on va placer ici les bras ouverts de cette manière. Les coudes sont au niveau des épaules. On expire, on ramène, ferme, inspire, ouvre. Donc trouvez vraiment cette fluidité de la respiration qui est naturelle en fait. Dans l'inspiration, on ouvre et dans l'expire, on referme. Donc on a vraiment une ouverture de la cage thoracique ici. On va bosser pas mal de muscles qui sont autour de l'épaule, les petits pectoraux, les deltoïdes, les rhomboïdes aussi derrière. Donc gardez bien les épaules loin des oreilles. En termes d'ouverture, ici, on va juste ouvrir un petit peu plus loin que les épaules et revenir. Pour aller vraiment chercher le travail musculaire aussi qui va se faire derrière. Du fait qu'on va aller rapprocher les omoplates en ouvrant un peu plus, hein, comme ça. Donc même sans poids, on le sent, hein, on sent que ça bosse là-haut. Vérifiez à ne pas cambrer le bas du corps. Et on va relâcher. Ici, on va écarter les pieds. Cette fois-ci bien plus large que la largeur du bassin. On a à peu près un petit mètre entre les deux pieds. Les pieds sont bien parallèles l'un à l'autre et bien à plat.
Ici, je vais pousser bien fort dans mes jambes hein, pour bien équilibrer le poids dans les deux jambes. J'inspire, je monte les bras, je bascule le bassin vers l'avant. On va bosser ici les obliques, le carré des lombes. Et puis aussi tous les petits muscles qui sont entre les vertèbres. Donc encore une fois ici, important, le souffle accompagne le mouvement. Je vous montre pour le moment, on inspire, on allonge bien la colonne, on a bien basculé le bassin vers l'avant, on expire. On va rapprocher une main du pied opposé. Dans l'expiration, on fait le mouvement, dans l'inspire, on revient. On se redresse bien entre deux. Chacun fera en fonction de sa souplesse. N'essayez pas d'aller trop loin, d'aller toucher votre pied ou d'aller toucher le sol. L'essentiel, c'est juste d'avoir le mouvement de la main qui va en direction du pied ou du tibia, peut-être même du genou. Gardez bien la micro-flexion aussi au niveau des genoux. Trouvez votre fluidité entre mouvement et respiration. Mouvement expire, remonte inspire. Souffle descend, remonte, inspire. Attention, ne cambre pas. Donc là, cette rotation de buste, elle fait vraiment bosser ici au niveau des obliques. Le bas du corps aussi, hein, qui nécessite d'appuyer très fort dans les pieds. La tête, elle suit le mouvement en fait, hein. Elle regarde bien la main qui va aller en direction de la jambe. Et doucement, on va ralentir et revenir au centre. On va passer au sol ici à quatre pattes. Hop, petit détail, voilà. Donc on est à quatre pattes ici, vous allez bien placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Donc ici, toujours les mêmes consignes, on aspire le nombril. Si douleur au niveau des poignets, on peut se mettre ici sur les poings. Les coups de pied sont bien posés au sol. Puisqu'en appuyant sur ceci, c'est les orteils qui sont posés au sol. Puisqu'en appuyant sur ceci, nous allons décoller les genoux et revenir. Donc on a bien la tête dans l'axe, le dos le plus droit possible. Inspire et expire, décolle les genoux, quelques centimètres et reviens. Allez, on va le faire 8 fois, on y va.
travaille le grand droit ici, on va très très vite le sentir. C'est le plus gros muscle abdominal. Et à 8, on reste en haut. Gardez le dos bien droit le plus possible. La tête dans l'axe et soufflez bien. Allez, encore quelques respirations, tenez bon. Doucement, on revient. Et relâche les mains. Alors, pour la suite, on va se mettre allongé sur le sol. Prenez un petit temps de récup parce que c'est intensif quand même le gainage. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce soit visible pour vous et possible dans le petit espace que j'ai. Donc on est allongé sur le ventre. Hop là, je recule encore un peu. Voilà, on est allongé sur le ventre. Vraiment, les hanches sont relaxées au sol, là. Pour le moment, pas de travail à faire. Et puis on va poser le front au sol. Étendez bien la nuque. Prenez quelques respirations ici. Gardez le front au sol. Bascule le bassin vers l'avant, ramène le pubis un petit peu plus en appui avec le sol. Les deux hanches resteront bien posées tout au long de l'exercice. Le front est posé au sol. Et puis on a les mains de part et d'autre de la tête, des épaules. À plat. On va inspirer, contracter très fort les fessiers. Expirer, décoller de quelques centimètres les mains ainsi que la tête. On regarde toujours le sol et on revient. Inspire. Expire, monte. Reviens. On fait à nouveau. Inspire, monte. Reviens. Répétez le mouvement à votre rythme, juste quelques centimètres, ne montez pas trop. Gardez bien la nuque allongée. Et on relâche. Donc ici, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec le bas du corps. Donc vous pouvez garder la même posture avec le haut du corps. Et puis, on va faire un petit mouvement de levée de jambes, une jambe après l'autre. Ce sera vraiment un mouvement comme ça avec les jambes. Veillez bien à garder le bassin bien plaqué au sol, les deux hanches et le pubis vraiment en contact au sol,
pour préserver en fait le bas du dos qu'on est en train de travailler musculairement et de renforcer avec cet exercice. Et puis si évidemment vous avez des douleurs, des douleurs qui sont gênantes au niveau du dos, vous relâchez bien sûr, et tout le long de l'exercice vous gardez bien la tête au sol. Là on fait que les pieds. On se replace. Inspire, bascule le bassin. Quelques centimètres, monte jambe droite, puis gauche. Donc peut-être que certaines personnes vont soulever jusqu'au genou, décoller juste à peine le genou, peut-être juste d'autres jusqu'à la moitié de la cuisse, mais pas plus. Les deux hanches sont toujours plaquées au sol. Et relâche. Souffle un bon coup. Et cette fois-ci, on va faire les deux ensemble. Je vais mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez me voir en entier. Voilà. On va faire les deux ensemble. Et on va maintenir la posture. Inspire, bascule le bassin. Pubis contre le sol. La tête bien allongée. Les fessiers bien contractés. Expire, décolle la tête, les mains et les deux pieds. Maintien. Les deux hanches sont en contact avec le sol. Et reviens. Et on va pouvoir se reposer dans la position qui est la suivante. Fesses sur les talons, relâchez la colonne, le buste sur les jambes, les mains loin devant. Si certains d'entre vous veulent tester la respiration abdominale, quand on est dans cette posture, ça fait beaucoup de bien parce que ça étire tous les petits muscles qu'on vient de travailler dans le dos. Donc respiration abdominale, c'est j'inspire en gonflant le ventre et j'expire, le ventre se dégonfle. Tout en restant dans cette posture-là. Vous pouvez aussi tout à fait avoir les mains ici ou là où vous êtes bien. Et puis reposez les mains au sol de part et d'autre de la tête. Et dans l'expiration, on va dérouler la colonne vertébrale en partant du bas jusque à la nuque, vertèbre après vertèbre. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.